louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Entendrons-nous dans la deuxième lecture tout à l'heure. Eh bien, je pense que c'est une spéciale dédicace, un clin d'yeux de la part du Seigneur pour tous les louveteaux, louvettes, éclaireurs, guides, et surtout pour les chefs et les cheftaines qui donnent tant, gratuitement, pour que nos jeunes deviennent des adultes responsables et fiables devant Dieu et pour notre pays. Car comme le rappelle la loi scout, le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Alors au cours de cette messe, je prierai spécialement pour vous, parents, chefs, cheftaines, qui donnez tant gratuitement. Que votre générosité, vos efforts vous donnent de goûter, d'expérimenter dès ici-bas cet appel de Jésus au service. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Au nom de toute la paroisse, merci. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'intégralité de la messe à partir des carnets. Nous pouvons prendre à la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 6. Gloria
excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables, où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre notre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qu'il ne sait pas. Et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur.
Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun d'entre vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Si tu n'apprécies pas le rugby, c'est même pas la peine de vouloir persuader les autres que tu es du sud-ouest. Ils savent déjà que c'est du bluff. Si tu n'aimes pas les crocos, la barbe à papa ou encore les crêpes aux nut, n'essaye même pas de faire croire aux autres que tu as de vraies passions dans la vie. Si tu penses que tu n'as pas besoin de la miséricorde, du pardon ou de la guérison venue de Dieu, alors tu ne saurais prétendre être chrétien. Car le Seigneur Jésus nous a dit clairement dans l'Évangile selon saint Marc que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades.
je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si tu penses n'être ni malade, ni pécheur, alors Jésus n'est pas venu pour toi et tu n'as pas besoin de lui. Et d'ailleurs, tu ferais mieux de faire autre chose que de perdre du temps à venir à la messe. Car à bien y réfléchir, nous sommes les hommes et les femmes de la parabole, ramassés aux abords des carrefours, ceux à propos desquels la parabole de Jésus dit « Sur ordre du roi, les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. » Voilà l'Église, les mauvais comme les bons. Le bon grain est livré, mélangé dans notre propre cœur. Nous ne venons pas à la messe pour autre chose que désirer que de venir boire à la source de la miséricorde de Dieu. Nous ne venons pas à la messe pour autre chose que désirer y rencontrer Jésus, qui se donne et qui est lui-même notre miséricorde. Être chrétien est toujours paradoxal, car c'est être plus libre en acceptant pourtant de dépendre totalement du pardon et de la miséricorde du Seigneur. Alors si vous me passez l'expression, grâce à la vitalité de notre baptême, nous sommes tous des miséricordiers. Celui qui refuse cette dépendance ne saurait être sauvé. Car comme le disent les pères de l'Église, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Le péché contre l'Esprit Saint, celui dont Jésus affirme qu'il ne saurait être remis, c'est le péché de celui qui pense que Dieu n'a pas la force de lui pardonner la gravité de ses péchés. C'est aussi le péché de celui qui refuse d'avoir besoin du pardon de son Créateur. Dans la parabole d'aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre que nous sommes ce débiteur qui doit 60 millions de pièces d'argent, à qui il est finalement fait grâce, tandis que nous nous acharnons sur celui qui nous doit seulement 100 petites pièces d'argent. Que sont 100 pièces au regard de 60 millions? Frères et sœurs, Dieu nous a tout remis. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur lui pour apprendre à pardonner. Pardonner, du latin perdonare, qui signifie donner complètement, faire grâce, ne pas tenir compte d'une faute. Ce n'est pas pour rien si juste après sa résurrection, le premier cadeau que Jésus fait à son Église, c'est la capacité de pardonner les péchés, cette capacité donnée aux apôtres. À tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. La réalité, oserais-je dire, charnelle de l'Église empêche toute spiritualisation faussée du pardon que Dieu désire nous accorder. L'Église nous est donnée pour nous empêcher d'être de simples rêveurs qui imagineraient des choses fausses.
pour que nous soyons sûrs et certains d'être pardonnés par Dieu lorsque nous le demandons, l'Église engage toute son autorité pour assurer que le pardon est effectivement accordé dès lors que le prêtre adresse ses paroles aux pénitents. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. Le pardon est accordé, rendez-vous compte, sans même la considération de la sainteté personnelle du ministre. C'est extraordinaire. Saint Augustin aura d'ailleurs cette formule sublime à propos du baptême qui donne le pardon. Quand Pierre baptise, Christ baptise. Quand Judas baptise, Christ baptise. Alors je vous rappelle à toutes fins utiles que les prêtres se tiennent à votre disposition pour recevoir vos confessions le samedi matin de 10h à midi, ici même dans cette église. Je ferme délicatement la parenthèse. Pour terminer, je pense qu'il n'est pas inutile ce matin de faire un parallèle entre la vie conjugale et la foi. La vitalité d'un amour profond, durable et authentique peut se jauger à la mesure qu'ont les époux de savoir se demander mutuellement pardon. Eh bien, je ne suis pas loin de penser qu'il en est de même dans la vie de la foi. Plus nous savons demander pardon, en allant jusqu'à recevoir le sacrement de la réconciliation, plus nous pouvons affirmer que nous aimons concrètement le Seigneur. Il est venu pour les malades et les pécheurs. Eh bien, finalement, c'est une excellente nouvelle pour chacun d'entre nous. Amen. Nous pourrons prendre à la page 9 dans les carnets. Page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. La prière universelle. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, pour le pape François qui sera à Marseille vendredi et samedi, afin que l'Esprit Saint l'inspire et le soutienne dans sa charge de successeur de Pierre. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les pays qui sont ravagés par des guerres civiles, fratricides, afin que leur gouvernement puisse mettre en œuvre des politiques de paix qui permettent les réconciliations. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les conjoints séparés, les familles désunies, pour ceux qui sont minés par la rancune, afin qu'ils puissent demander pardon et pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse et pour nous tous ici réunis, afin qu'à l'invitation du Christ, nous sachions puiser dans le cœur miséricordieux du Père la grâce de pouvoir pardonner du fond du cœur. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Nous célébrons cette messe pour le groupe des Scouts d'Europe, de la paroisse. Nous prierons pour la guérison de notre évêque et la guérison de Marie d'Argegène, ainsi que pour le repos de l'âme de Laurent Deynac, Marcel Batt, Marguerite Gazot, Michel Latapi,
Geneviève et Lucien Imbert, Fernando Aires, Maria Augusta et Emmanuel Alves. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, il suffit de le dire aux servantes de l'Assemblée. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, page 122. Moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun au l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Page 13, le Sanctus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 17, la News DI. Page 17. Si, il faudra demander un sacristain supplémentaire ici, il ne faut pas que ça prenne des plombs. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai libre. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Quelle est précieuse ta miséricorde, ô mon Dieu. Les hommes trouvent refuge à l'ombre de tes ailes.
Page 264. Page 264. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Quand j'aurai les dons de la science et connaîtrai tous les mystères, parlerai-je les langues des anges. Sans l'amour, je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, si ma foi dépassait les montagnes, sans l'amour je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne s'irrite. En tout temps, elle excuse et espère, la charité supporte tout. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera.
Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous, par le Christ notre Seigneur. Quelques très rapides annonces. Tout à l'heure à 18h, rectification d'horaire, à 18h, il y aura ici un concert d'orgue magnifique dans cette église. Petit point très pratique pour nos sorties de messe dorénavant. Je souhaiterais qu'on ne sorte plus par cette sortie ici, et donc on ne stagne pas en parlant, puisqu'on a constaté que des personnes souhaitaient prier, rendre grâce après la messe dans cette église. Donc dorénavant, tout le monde partira à la fin de la messe par là-bas, et on considère cette sortie comme n'étant plus une sortie. Les sacristains, vous avez le droit de prendre le bazooka et la pelle-bêche pour empêcher les gens de passer dorénavant. Voilà, vous pouvez tout de suite fermer la porte, comme ça sera réglé. Voilà, donc merci, c'est vraiment pour que ça soit plus, plus paroissial, et que chacun puisse aussi aller voir les personnes qu'il ne connaît pas encore. Donc dorénavant, plus de stagnation nulle part dans l'église, direction de la sortie, joyeuse, fraternelle, et spécialement auprès de ceux que nous ne connaissons pas encore. À la fin du mois, il y a le congrès mission. Alors, le congrès mission, nous y avons été invités la semaine dernière de manière vigoureuse et sympathique. Je vous invite vraiment, si vous avez du temps à accorder, et ce n'est pas du temps perdu, parce que vous vivrez un moment de catholicité magnifique, fraternelle, sympathique, réjouissante, encourageante, inspirante, bref. Venez au Parcours Alpha pour ramener, au congrès mission, pour ramener dans la paroisse toutes les magnifiques initiatives qui seront en direction de l'évangélisation de ceux qui ici ne connaissent pas encore le Christ. Voilà, c'est Guillemette qui s'occupe de tout, du logement, de la nourriture, de vous cirer les chaussures, etc. Elle fait tout, donc n'hésitez pas à lui parler de ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez venir juste une journée ou les 3 jours entiers, c'est comme vous voulez, c'est formule à la carte. Voilà, l'important c'est que tout soit organisé par Guillemette. Ensuite, le parcours alpha commence en octobre, le 4 octobre si je ne m'abuse, mercredi, pendant 12 semaines, 12 mercredis. Je vous invite vraiment à en parler à vos collègues, à toutes les personnes qui se posent des questions, ou même à vous-même. Qu'est-ce que c'est que passer 12 soirées sympathiques? Vous n'avez rien à préparer, vous êtes sûr que ça sera sympa, que vous serez accueillis, que vous serez aimés tel que vous êtes. Alors n'hésitez pas à venir au Parcours Alpha, ça commence donc le 4 octobre, et surtout invitez tous ceux qui se posent des questions sur le Christ, qui veulent remettre le pied à l'étrier dans la vie de la foi, etc. Évidemment, donc ça concerne aussi les paroissiens. Vous voulez booster votre foi, venez au Parcours Alpha. Enfin, je termine sur la question du temps que nous accordons réellement à notre Seigneur. Je désire, et je désirerai encore, et je pense que je vais écrire à toutes les familles qui ne vivent pas encore ce moment de service paroissial. Voilà, j'aimerais vraiment que chaque paroissien s'engage pour 1 heure d'adoration par semaine pendant le relais d'adoration paroissial. Voilà, c'est une demande instante que je vous fais. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ça tombe bien, Nicole d'Argegène est là. Elle est juste en face de moi. Donc vous pouvez lui demander, mais vraiment accorder 1 heure. Et quand vous êtes mari et femme, ne vous dites pas que c'est impossible. Si l'un ne peut pas, l'autre peut. Donc voilà, profitez de ce que vous êtes une seule chair pour vivre ce service paroissial. Donc accordez au moins 1 heure de votre temps dans votre agenda pour le Seigneur. Et entendez cet appel vibrant de votre curé. J'en ai terminé. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 245, le chant à Marie.
nous devant toi. Je te salue, ô ma mère, reçois ce jour, qu'il soit pour toi cadeau de notre amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Tout ce qui fait ma vie, tout projet et tout désir, Mère du Christ, ma tendre mère, présente-les au Père. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des éclaireurs, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Saint Robert Bellarmin, Saint Joseph et tous les saints du ciel. Bon dimanche à toutes et à tous.